Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te présenter les cerveaux. Les cerveaux, c'est quoi? C'est une communauté qui a été créée par Nadir il y a longtemps de cela. Je l'ai découvert personnellement en 2022. Je vais un petit peu vous remettre dans le contexte. C'était le début de l'été. Je commençais à réviser. Personnellement, j'étais dans la période du bac de français. Je commence à essayer de réviser tout en faisant mes projets entrepreneuriaux sur le côté. À l'époque, j'organisais des événements et c'était un petit peu une sorte de business que j'essayais de lancer en étant au lycée, tout en revendant des chaussures par-ci par-là. J'étais sur YouTube, je mangeais un soir et là je scrolle. Je scrolle et je tombe sur une vidéo, la vidéo de Nadir, une parmi d'autres avec la manière qu'il a de s'exprimer qui est très haut niveau comparé à tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Mais sur le moment, j'avais même pas cliqué sur la miniature. J'avais même pas cliqué, c'était une vidéo parmi d'autres. Je continue à scroller. J'enlève l'application YouTube parce que j'essayais quand même de ne pas traîner trop sur les réseaux. Et là, quelque chose me vient en tête. Quelque chose me vient en tête, une pensée que j'ai rarement eue. À chaque fois que j'ai eu cette pensée-là, c'est des événements qui se sont produits après, qui ont changé ma vie. Et cette fois-là n'a pas été exception. Cette pensée, elle est simple, c'est la petite voix dans ma tête. La petite voix dans ma tête, celle qui me dit et qui te dit parfois « Jérém, attends, là tu viens peut-être de passer à côté d'un truc de ouf. » Parce que comme vous le savez, avec les algorithmes et les bulles de filtrage, on est tout le temps alimenté avec des choses qui nous correspondent, des choses qui pensent comme on pense, des choses qui nous ressemblent. Mais on n'a pas tendance à découvrir des nouvelles choses, des choses qui, quand on va les regarder, vont nous amener vers de nouveaux horizons, nous développer intellectuellement. Et là, quand j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, allez, on sort de la bulle de filtrage. Je suis retourné sur YouTube, j'ai recherché la vidéo, j'ai cliqué 100 livres en un jour, Nadir, qui nous présente des livres d'entrepreneuriat, qui nous présente des leçons de vie sur tous les domaines. J'ai directement été séduit. Je voulais rejoindre cette communauté pour voir les insights. Je voyais des gens réussir grâce à cette communauté sans avoir le background derrière. Je voulais découvrir ce qui se passait. J'y suis allé. Cette communauté sur Discord, qui s'appelle bien sûr les cerveaux, vous l'avez compris, elle a changé ma vie. Et je le répète, je ne suis pas là pour donner un avis impartial. Non, parce que quand quelque chose change ta vie, tu es obligé de la vanter et de vanter ses mérites aux autres qui te suivent. Donc si aujourd'hui, je peux vous donner ce conseil-là de rejoindre cette communauté, comme j'ai donné ce conseil à tous mes amis, tous les gens que j'inspire aujourd'hui, je leur donne leur premier conseil, rejoignez cette communauté-là. Pourquoi? Cette communauté-là, vous avez bien évidemment le Discord et toute l'offre Netflix entrepreneuriale. Le Netflix, ça va vous donner toutes les compétences, ça va vous donner tout le mindset et tout ce qu'il y a qui vous empêche aujourd'hui d'avoir le niveau intellectuel, le QI, de faire de vos objectifs, de faire de vos rêves des souvenirs. Maintenant, la communauté, c'est le moyen. La communauté des cerveaux, ça a été mon moyen pour moi personnellement. Je vais vous expliquer. Je reprends mon histoire. Après avoir découvert cette communauté-là sur YouTube, d'avoir rejoint, j'ai essayé un petit peu de suivre. Je voyais dans les salons, voilà, ça parlait de sport, de muscu, d'alimentation, spiritualité, business, plein de business différents, des spécialistes en tout genre. Je ne comprenais pas comment c'était possible, autant de gens impliqués, alors que chacun payait de sa poche et au final se retrouvait à apporter 10, 15, 100 fois plus de valeur aux autres que la valeur qu'il avait payée de sa poche. Cela m'a donné envie de tenter l'expérience. Un clic, un salon, le Pomodoro 24/7. Pomodoro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous l'avez bien compris, 25 slots toujours pris, 25 guerriers à toutes les heures de la journée connectés. Je les voyais dans ce salon avec leur caméra, toujours en train de travailler, de s'inspirer, de s'envoyer des messages. C'est ça la première étape, la première brique qui a fait que ma vie a changé à ce moment-là. J'ai vu ces gens-là qui sont rapidement devenus des inspirations pour moi, qui m'ont influencé à les suivre. Tout a commencé avec une GoPro. J'ai acheté une GoPro, je l'ai d'abord utilisée comme webcam pour les cerveaux.
Et aujourd'hui, je suis vidéaste professionnel. Je suis vidéaste professionnel, je dirige une agence et je me dirige vers les 10 000 euros par mois, si Dieu le veut. Vous voyez cet objectif-là? Vous voyez cette caméra-là? Sony. Une super belle caméra qui m'aide aujourd'hui au quotidien sur tous mes tournages. C'est grâce à un cerveau que j'ai cette caméra-là. C'est un cerveau qui me l'a donné à la première rencontre. Pourquoi? Parce que le lien de cette communauté, il est si fort qu'on se connaît au final depuis toujours. À s'être fréquenté dans le Pomodoro pendant des mois, puis des années. Et à cette période-là, je venais que de découvrir le Pomodoro. Je me lance, je mets ma GoPro, je me branche sur la caméra. Tout le monde est ébloui par mon gros setup d'anciens youtubeurs gamers à succès qui m'avaient construit. Mois après mois, je me suis vu évoluer. J'arrive au bac de français. Je me mets dans le Pomodoro 48 heures d'affilée. Je fais des records de deep work traqués comme je n'ai jamais vu. Et je découvre en parallèle, grâce au contact des cerveaux, la formation Atomic Thinking d'Elliott Meunier. Je réussis avec brio mon bac de français en ayant travaillé 48 heures seulement. Mais grâce à toutes les méthodes de productivité que les cerveaux m'ont apportées, j'ai pu faire de cette épreuve-là, faire cette chose-là que je n'aimais pas, quelque chose de facile, comme dirait Nadir. Ensuite est arrivé l'été. L'été m'a donné l'inspiration de faire qu'est-ce que je voulais après le bac. Je voulais rentrer en école de commerce pour intégrer le milieu corporate, intégrer ce genre d'endroit dans lequel je suis, sur les Champs-Élysées, pour pouvoir propager, ma flamme, ma vigueur aux autres. Ma flamme de jeune entrepreneur, je n'ai actuellement que 19 ans, et également ma passion artistique et créative dans le milieu de la vidéo, bien évidemment. La caméra qui filme là est également la meilleure caméra du marché actuellement, et je suis en route, inspiré par ces grands hommes qui ont été pour moi Nadir, Orion, Nizar et tant d'autres. Et tous ces gens-là qui m'ont inspiré n'étaient pas seuls. Il y avait également une autre personne. Une autre personne qui s'appelait Matteo Vuest. Je l'ai rencontré sans le connaître. Il organisait une rencontre comme des dizaines et des dizaines se font tous les mois sur le Discord dans la vraie vie, avec le secteur de Strasbourg qui me correspondait. Je suis allé faire cette rencontre avec lui. J'ai découvert quelqu'un qui m'a inspiré, quelqu'un qui m'a pris sous la main juste après pour aller faire la fête dans le village d'à côté. Et je me souviens de ce moment dans la voiture où on mettait de la musique et où il me racontait ses voyages, la manière dont il avait fait son premier million. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais me mettre à fond dans l'entrepreneuriat pour avoir ma vingtaine comme je la souhaite et ne pas finir dans des endroits avec des gens que je ne veux pas. Reprendre le contrôle total sur ma vie. On arrive donc dans mon année de terminale, le bac arrive, je me prépare doucement. C'est pas ma priorité. J'ai lancé les sneakers à fond. Ça rapporte pas, mais moi derrière j'ai toujours espoir et surtout je persévère. Ça fait depuis que je suis en 6e que je fais des projets et j'avais écrit un livre d'ailleurs avant, pendant l'école primaire avec des amis, pour vous dire d'où je venais, d'un milieu très artistique, très créatif. Je joue 2 instruments, j'étais au conservatoire 10 ans, j'ai fait une chaîne YouTube depuis la 6e. J'ai tellement aimé ça. Et là, à ce moment-là, j'étais un peu perdu dans ma vie. Je faisais des sneakers, je ne savais pas pourquoi. J'aimais bien, comme tous les jeunes en vrai. J'avais même pas de business model viable. C'était juste pour avoir le lifestyle d'un entrepreneur au final. Mais ce n'était pas un vrai projet. J'ai redécouvert la formation Atomic Thinking à ce moment-là, d'Elliott Meunier, qui me parlait de comment me reconcentrer et sur mon why. Et à ce moment-là, j'ai décidé de lancer une Life Phases dans les cerveaux. J'ai organisé dans le salon Objectif une phase de vie dans laquelle, pendant 90 jours, je me suis concentré. J'ai dit tous mes objectifs qui étaient à ce moment-là réussir mon bac, aller dans telle école, aller avec tel niveau de compétences dans le montage vidéo, venir avec telle caméra, telle chose. J'ai fait une liste d'objectifs. Tous les jours, les cerveaux me mentionnaient un à un pour savoir si les objectifs avançaient. Si les objectifs étaient accomplis, combien d'heures je passais en deep work dans le Pomodoro. Eh bien, je vous le dis, ces 90 jours-là, c'est les 90 jours qui ont changé ma vie et qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France qui me permettent d'intégrer des cadres corporate
qui sont très très viables pour ma stratégie entrepreneuriale vidéaste et également qui m'ont permis de rencontrer sur cette route-là Matteo Vuest. Après l'avoir vu rapidement, comme je vous l'avais dit l'année d'avant, j'ai pu organiser avec lui un voyage que j'ai fait il y a quelques mois maintenant en Thaïlande. Ce voyage-là, j'ai pu rencontrer plein de cerveaux. À ce moment-là, ma vie a rebasculé une deuxième fois. C'était en avril 2024. Je m'étais formé, je préparais à ce moment-là mon agence de vidéaste. J'avais trouvé mon why, je savais où je voulais aller, mais je m'y prenais mal. Malheureusement, on tombe trop facilement dans la branlette intellectuelle. Et même s'il y aura toujours tes acolytes des cerveaux pour te remettre sur le droit chemin, en vrai, c'est que toi vs toi-même. Et même si on a mis en place plein de systèmes d'incitation, des systèmes où si tu réussis pas, tu donnes de l'argent, d'autres te prennent de l'argent, il y a plein de systèmes qu'on avait mis en place et avec qui la communauté des cerveaux nous permettait de nous dépasser. Mais malheureusement, c'était si simple, ce serait trop beau. C'est un programme que tu dois faire avec toi-même, le programme de ta vie, programmer où est-ce que tu veux aller et là où tu iras. Et ça, il faut s'en donner les moyens. Et moi, je m'en donnais malheureusement pas les moyens, j'étais pas concentré, pas 20-80, j'avais fait 27 logos, je n'avais même pas de business plan. Matteo, lui, tout l'inverse. Un gros business plan bien carré, des millions achevés, mais surtout aucun logo, aucun site, un branding très naturel, authentique, mais pas travaillé. Et bien, c'est là que j'ai découvert la puissance du 20-80, la puissance de l'authenticité. Et grâce à ça, ça m'a permis de trouver mes premiers clients, mon stage en une semaine. J'ai vécu des anecdotes comme du niveau d'Oussama Hamar qui, on pourrait penser, sont des anecdotes de mythos, mais non, j'ai bien fini avec la mafia thaïlandaise, avec Matteo les soirs, avec des gens qui avaient fait des films, Gérard Depardieu au téléphone, et j'ai rencontré des acolytes et des gens qui sont aujourd'hui les gens que je fréquente au quotidien. Big dédicace à Adam de Snapvid, à Nizar, mon mentor en montage, et bien évidemment Matteo, tu es mon mentor dans le business et tu le sais, et on avance ensemble. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais encore une fois vous dire que les cerveaux, c'est quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui se lancent, à toutes les personnes qui sont expérimentées et à toutes les personnes qui veulent chercher plus. Parce que je vois beaucoup de gens retourner à l'école après avoir tapé leurs millions, retourner dans des endroits pour fréquenter des gens qui, au final, sont déçus. Parce que les gens qu'ils fréquentent ne sont plus au niveau. Les gens qu'ils fréquentent ne sont plus assez élevés intellectuellement, financièrement, sportivement, dans tous les domaines. Et les cerveaux, c'est la meilleure solution pour cela, mais les gens ne le savent pas forcément. Les gens dans l'entrepreneuriat se retrouvent perdus après avoir atteint un certain stade. C'est pour ça que je recommande la communauté, également aux gens qui sont débutants dans le milieu, mais également aux gens qui sont expérimentés. J'espère en tout cas que cela a pu vous inspirer. Mon parcours, quand je fais de l'introspection sur qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai vu que c'était par le réseau, que tout était arrivé. Là aujourd'hui, j'ai même pas de branding sur les réseaux. Vous voyez ma tête, elle est aussi sur ma chaîne YouTube. Mais en soi, je l'associe même pas à mon agence, je l'associe même pas au montage. Tout se fait via mon réseau que j'ai créé grâce au cerveau, au réseau que j'ai créé grâce aux gens des cerveaux qui m'ont fait rencontrer encore d'autres gens. Donc investissez dans votre réseau les amis, c'est la clé en 2024, le temps passe si vite. C'est la clé les amis, le réseau. Intégrez ça dans votre crâne bien fort et rejoignez-nous, on vous attend dans le Pomodoro. Allez.